et à chaque fois, pendant toutes les audiences, le juge il lui dit, va te réconcilier avec ta femme. C'est pas possible, vous avez 4 gosses, trouve un terrain d'entente avec elle. C'est quoi ça? Vous venez, tu viens, tu portes plainte contre ta femme en disant, oh monsieur le juge, elle a levé un couteau sur moi. C'est quoi ça? Il lui a dit, montre-moi la trace du couteau. Il a pas su rejouer la scène du crime en fait. Donc comme lui, le juge, il a détecté des contradictions dans ses propos et des contradictions dans ce que lui, il a déclaré le 15 août devant la gendarmerie dans le PV. Parce que dans le PV des gendarmes, tout est écrit. Et donc, quand le juge commence à comparer entre ce qui est écrit, ces véritables propos écrits dans le PV des gendarmes et ce qu'il dit après, au moment de la présentation devant le juge, et ben c'est là où on voit la contradiction. Et verdict, il écope de 2 mois de prison avec sursis, avec 10 000 dirhams d'amende. C'est la première fois, et je suis la première femme au Maroc qui a pu obtenir gain de cause sans vraiment le traîner en justice avec des certificats médicaux ou quoi que ce soit d'arrêt de travail. Et du coup, quand le jugement il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le jugement est sorti en décembre 2024, je me suis dit, Alhamdoulilah, dahar al-haq wa zahaqa al-batil. Je m'attendais à quoi? Je m'attendais à ce que la rumeur qu'il avait faite circuler sur moi en disant que je l'avais poignardé avec un couteau et que j'étais folle et que je me faisais soigner, que j'avais des antécédents psychiatriques, allait se dissiper. Pourquoi? Parce que allez-y voir, lisez le jugement de la justice. C'est tout un pavé, c'est un jugement qui compare 3 pages, qui compare l'affaire du SAR, comment ça a évolué, comment est-ce que la dispute elle a évolué entre nous, etc., etc. Et ces paroles contre les miennes et le jugement du juge. Mais tu peux imaginer une seconde que personne n'a lu ce jugement. Ils ont continué dans leur délire au Maroc. C'est pas ils n'ont pas vu. C'est pas du tout. C'est pas ça le problème. Ils veulent pas admettre la réalité en fait. Tu sais, on s'arrête à une seule version, c'est-à-dire la première rumeur, la première fdeha, la première chose, c'est ce qui va rester. Ouais. Après, le reste, que tu gagnes, que tu perds, ça, là où, si jamais tu aurais voulu gagner, fallait se taire. Faire ce que tu as à faire, mais se taire. Tu vois, c'est-à-dire aller au procès, aller faire exactement tout ce que tu as fait, comme tu as fait, parce que c'est la vérité, mais à partir du moment où tu as répondu, donc ça a été rentré dans le jeu. Donc, dans tous les cas, tu as perdu toute crédibilité, même quand bien même tu as gagné, ce qui est véridique. Et ça y est, c'est bon. Mais là, les gens, ils n'ont rien à foutre. Les gens, ils veulent juste du sang. Ils veulent du sang, ils veulent de la guerre, ils veulent de... Et si jamais tu réponds, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Exact. Faut pas répondre. Si moi j'attends la justice, merci, Joe. Alors, entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, cette nanana, je peux pas la gagner en justice, elle est forte. Qu'est-ce que je fais? Je la casse. Non, je casse ces sociétés. Il a fait 2 procès contre ma société de promotion immobilière. Et il a intenté. Il m'a sorti un joker grave. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a sorti? Un petit bout de papier de reconnaissance de dette, écrit en 2016, il y a 9 ans, pour dire qu'il me réclame de l'argent. C'est le montant de la saisie conservatoire, 25 millions d'euros. Comment tu vas réagir? Pousse. Fais le mais tu les 25 millions d'euros sur un papier. T'étais où, toi? Ah, ma 25 millions d'euros sur un papier. Ah, ben, je n'ai que le hadra. Qui a fait ça? J'ai pas fait ça. Par contre, lui, il a pris ce papier. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en courant au tribunal pénal porter plainte pour faux usage de faux. Ah oui, ça, alhamdoulilah. Parce que moi, je fais une crise cardiaque. Hein. Ah bah oui. 25 millions d'euros, habibti. 25 millions de dirhams. Non mais tu vas voir la manipulation par la suite. C'est même pas dans ça. J'ai porté plainte pour faux usage de faux. Et on est parti faire notre présentation devant, encore une fois, le tribunal pénal de Casablanca. Il a ramené 2 grands avocats, les 2 plus grands avocats au Maroc, c'est-à-dire des avocats très très puissants dans de grands partis politiques. Et waouh, j'ai gagné. La présentation de l'avocat Jandi, ma fille. Pourquoi est-ce que la saisie conservatrice est encore dessus? Ma fille, est-ce que tu vas faire rentrer ton mari en prison? Il risque 20 ans de prison. Oui. Je lui ai dit non. Ah. C'est le père de mes enfants. Il m'a dit, tu sais quoi? Désiste-toi de cette plainte. Et moi, je te promets que je vais te ramener le désistement de tous les autres procès financiers et vous allez arrêter cette guerre. Il n'y a pas de souci. Et vous allez revenir ensemble. Ça, c'était en décembre 2024. Et tu as moi, comme j'étais amoureuse, école,
Et lui est venu me dire je t'aime encore et on va revenir ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? Bah, tu t'es désisté, bien évidemment. Alors quand je me suis désistée, qu'est-ce qui s'est passé? Le papier de la reconnaissance de dette, il n'y a pas eu un jugement définitif qui dit qu'il est faux. Donc il m'a fait la saisie conservateur sur la base de ce papier-là, dans le tribunal civil. Et là, aujourd'hui, tu ne peux prouver que ce document est faux. Je me suis désistée. Par amour. Pour revenir avec lui. Mon amour, ma chérie, excuse-moi, Habibti, toi, ça se voit, tu vois pas mes lives. C'est sûr, c'est officiel. Ah oui, c'est sûr et officiel. Ah non, Mais j'étais occupée dans mes chantiers, j'étais occupée dans mon travail avec les quatre gosses. Mais est-ce que, justement... Je rentrais même pas, j'avais même pas la plateforme, je viens de l'installer. Il n'y a pas aujourd'hui d'appel ou de faille ou quoi que ce soit qui puisse prouver que quand bien même il y a un désistement, ou quand bien même peut-être il y a une pression psychologique. Il y en a. Donc, la possibilité de... Je suis dans une phase de négociation où je peux encore une fois réactiver cette plainte et j'ai demandé à la réactiver. C'est clair et net. Grâce à Dieu. Mais c'est soit lui en prison, soit moi j'enlève la saisie conservatoire. Bah, tu veux que je fasse la prison, arrête, franchement, pousse. Non, il va vraiment falloir, t'as vu, regarde, j'entends totalement. Mais à un moment donné, quand on fait du mal, et ça, sincèrement, c'est parce qu'on se base sur ta version et on part comme on est en train de te parler. Donc, en tant que, voilà, on est très girls, vous savez, les filles. Mais là, maintenant, à partir du moment où il y a faux et usage de faux qui est prouvé par un tribunal, par Wakil Malik, je n'ai rien d'autre à dire. C'est tout. L'idée de مستاهل العقوبة. لكن attends, d'abord انت كتشوفي غير هذا البروسي. D'abord انا je gagne pas de procès, je vais perdre dans un autre procès. Parce que lui aussi il m'a fait un procès de diffamation. Il va me faire rentrer en prison aussi. Donc on va se retrouver tous les deux en prison. Pas grave, les enfants ils sont dans la famille, tu ressors à Dunia Bat ma دخلت وخرجت حبيبه. لا وغندخلوا انا وياه. ندخلوا tous les deux. Après la fois tu sortiras avant lui dans tous les cas. Donc c'est ça où concrètement, on est dans une phase de négociation très très grave. Non mais ma chérie, dire que lui il m'a dit tu me fais rentrer en prison, je te fais rentrer en prison moi aussi pour diffamation. Regarde, de toi à moi, tu n'es pas en prison là? C'est pire que la prison. T'as pas tes enfants, il t'a pris tout ce que t'as, ton taf, ton mariage, absolument tout. Donc est-ce que ça n'est pas pire que la prison? Parce que t'es libre mais sans rien. Ça veut dire que même la chose la plus chère que tu as, tu peux pas l'avoir. Tu peux pas parler. Voilà qu'il attend. Anna, je vais rentrer en prison pour rien du tout. Je vais rentrer en prison pour diffamation. Pour تهديد بالقتل. C'est quoi تهديد بالقتل? C'est menace de mort. Hein? Menace de mort. Menace de mort. Menace de mort, tu sais pourquoi menace de mort? Parce que j'avais écrit un article sur Betty Broderick. Est-ce que tu as vu la série sur Netflix? Yes. J'avais écrit un article sur Betty Broderick, je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit écoute, tu veux finir comme ton mari? Je suis le tribunal comme quoi je le menace de mort. Donc ça aussi, j'ai 5 ans de prison avec ça. Ah ouais. Ah, ça plaque. Ah ouais. Mais non, mais attends. Tu vas finir comme son mari. Techniquement, dans la série, il n'y a pas que ça. Oui, mais lui, c'est ce qu'il a retenu. Hein. Oui, c'est ce qu'il a retenu. Attends, je te dis par quoi est-ce qu'il me menace lui aussi. Je te dis par quoi est-ce qu'il me menace lui aussi. Eh ben, si tu rentres voir sur mon Facebook, va voir son dernier mail. Il me menace 5 ans de prison, menace de mort, 5 ans de prison, coups et blessures. Un autre procès de coups et blessures parce qu'il a dit, il a ramené un certificat médical de 30 jours, comme quoi je l'ai frappé. Il me menace aussi, elle est là pour diffamation. Et il m'a obligé, la veille du divorce, à lui écrire une lettre d'excuse publique parce qu'il a fait croire à une amie intermédiaire qu'il allait annuler le divorce après le giveaway. Mais là, si tu veux que j'accepte le giveaway... Ils t'ont déjà pissé dessus sans te faire croire qu'il pleut. Comme never et tu les crois encore. Mais attends, il faut que tu vois la chronologie des événements. Il m'a dit, tu dois dire publiquement que c'est toi qui as signé la reconnaissance des dettes et qu'acheté. Tu l'as dit. Je l'ai écrit. J'ai envie de raccrocher les gars, ça y est, maintenant on arrête le live. Elle est malade. Mais tu veux gagner comment maintenant? Non, maintenant on est dans une impasse juridique. Mais quelle est l'impasse juridique à dire un artiste? C'est pas une impasse juridique à dire. Écoutez les gars, on va tous aller au tribunal, on va se poser, voilà. Parce que du coup, à partir du moment où tu attestes publiquement que tu as fait, comment tu peux dire que c'est faux? Là, je peux prouver que c'était sous... quand tu prouves la bonne foi au Maroc, comment ça se passe au Qada? Quand tu prouves ta bonne foi,
tu peux gagner. C'est-à-dire qu'on peut dire que moi, la veille du divorce, et je voulais pas divorcer parce que j'ai 4 gosses et j'ai pas où aller. Si, mais à ce moment-là, moi, je peux prouver également que c'est de la manipulation et que dans tous les cas, elle voulait juste gagner la sympathie du public. C'est ce que je dois prouver actuellement devant je dois prouver que c'est juste de la manip et que c'est juste de la pression psychologique pour qu'il revienne avec moi parce qu'il sait que je suis amoureuse. J'étais amoureuse en fait. Parce que la première fois, il y a eu, t'as renoncé ouais, c'est ça, tu t'es débouté, je crois, t'as renoncé au procès pour le faux usage de faux. Et là, la deuxième fois, tu avoues publiquement que la reconnaissance est dite. Donc, honnêtement, je veux pas te décourager, mais j'espère que ça va fonctionner pour toi et j'espère que Rabbi Raybin le haq. Mais, avec un bon avocat. Là, ouais, j'ai eu d'abord grâce aux réseaux sociaux, alhamdoulilah, parce que j'ai essayé de faire le buzz au Maroc et je voulais faire le buzz dans ce sens-là pour militer dans le sens où qu'il n'y ait plus de failles juridiques entre mari et femme au Maroc parce que mais est-ce que ça joue réellement en ta faveur? Là, mon affaire, elle va pas se régler dans les tribunaux parce que d'abord, on a une spirale de procès à ne plus en finir. Donc moi, je veux plus, j'en ai marre de le poursuivre en justice, pas qu'il me poursuive en justice, je veux qu'il arrête. Je veux qu'il arrête ce jeu, quitte à laisser de la saisie, on s'en fout. Moi, je lui dis, je vais faire une carrière sur Internet, et garde les projets, prends l'argent, prends tout ce que tu veux. La main levée d'Yali, la quittance comme quoi tu ne dois rien à mes sociétés, là, je peux redémarrer à zéro, ça me dérange pas. Donc, un an mouchkil d'Yali, c'est pas parce que quand j'ai les réseaux sociaux pour crier, aidez-moi, non, je suis ni dans la remontrance, ni dans s'il vous plaît, aidez-moi, ou là, dans la victimisation. Je choisis de ne plus être victime. Je choisis d'en parler publiquement. J'assume tout ce que je dis. Oui, les filles, je suis tombée dans ces pièges-là parce que j'étais manipulée. J'étais manipulée par l'amour, aveuglée par l'amour. Et même si, Anna, je suis qaria ou waïa, ça ne m'a pas suffi parce qu'à chaque fois tu te dis, et que vont dire mes gosses si tu fais rentrer leur père en prison? Mais que vont dire les gosses si leur mère rentre en prison? Justement. C'est là où on est en train de négocier. D'abord, on est passé du conflit à l'arrangement. Et comme j'essaie de faire un peu la pression, j'utilise un peu le pouvoir des réseaux sociaux pour l'arrêter un peu, le canaliser, le gars, il commence à vouloir se mettre à table. Et il m'envoie des messages, il écrit encore sur moi sur Facebook, ça veut dire qu'il ne m'a pas oublié. Et ça veut dire que c'est une forme d'amour possessif, maladif. Donc voilà la définition de l'amour. Toxique par définition, 90% c'est des pervers narcissiques, et tu n'y peux rien. Ou Anna d'abord la théorie d'Yali, il faut apprendre à jouer, il faut apprendre à faire avec ça. Donc Anna, je suis pas totalement d'accord avec toi. Anna a dit la théorie d'Yali. Si tu veux, on commence un match. Non, moi j'en fais pas, ma chérie. Je fais pas de match. Tu vois, j'en fais pas des matchs. Mais tu sais, honnêtement, j'espère sincèrement que ça va s'arranger pour toi. Oula, j'espère vraiment que ça va s'arranger pour toi. J'espère que ça va s'arranger. Tu sais comment? Ça va s'arranger grâce à cette stratégie que j'ai mis, de la pression, les réseaux sociaux. Ça va s'arranger. Je suis sûre et certaine qu'il va se mettre à table avec moi, qu'il va négocier. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le tribunal m'a donné une pension de 250 € par gosse. Alors que le gars, il est milliardaire. C'est franchement... Alors que l'école, rien que l'école, elle coûte 3 000 € par mois. Bah écoute, très franchement, même si l'école, elle coûte 3 000 € par mois, bah c'est pas grave, on fera une autre école. Tes enfants... Non, il faut vraiment pas. Toi, t'es instruite. Donc tu vas pouvoir. Non, mes enfants, tu oublies, les enfants, ils voudront plus habiter avec moi dans un appartement de location. Ils sont déjà à la villa, chacun sa suite, chacun son dressing, chacun son. Et alors, son chauffeur. Pas capté. Donc ils achètent, et tu vois, en gros, c'est ça. Ils vont pas me suivre. Mais par contre, moi, ce que je suis en train de militer pour, le changement des lois au Maroc, pour l'adoption légale de la garde partagée, parce qu'on n'a pas encore ces notions au Maroc. Il faut savoir que Maroc, c'est soit tu prends les 4, soit tu prends soit rien du tout. Ouais. Donc moi, je suis en train de voir avec lui, de trouver un compromis autour d'une garde libre, partagée, qui vienne déjeuner avec moi, dîner avec lui, qui repartent à la villa, parce qu'on habite chacun à côté de l'autre. Et il a essayé encore de me manipuler dans le sens où il m'a envoyé il y a une semaine à l'huissier de justice pour me faire expulser de l'appartement parce que c'est lui le bailleur, c'est lui le contrat de bail il est à son nom. Je suis pas sortie.
parce que j'ai pas où aller, mes comptes sont gelés. Même si je veux aller louer ailleurs, il va falloir que j'ai une solvabilité avec celui qui va accepter de me louer un appartement, alors que comme je suis encore avec la saisie et les procès en cours, j'ai zéro solvabilité. Personne ne va vouloir me donner un travail au Maroc, personne ne va vouloir, tu vois. Donc je suis obligée d'innover dans cette crise et de trouver. Parce que pour le coup, donc toi aujourd'hui, ton compte, enfin, ce que tu fais sur le réseau, donc du coup, tu fais des matchs, c'est ça? Non, non, je fais pas de match, mais je t'ai proposé parce qu'on me l'a proposé ici. Moi, ce que je fais sur les réseaux, c'est juste des lives et j'écris beaucoup sur Facebook parce que moi, j'écris énormément. J'ai déjà édité un livre en sciences politiques qui est d'ailleurs publié en France dans l'Harmattan. L'Harmattan, c'est une grande maison d'édition en France. Donc, Soukaina Benjelloun, le nom de Soukaina Benjelloun, il est là. Mais sauf que moi, quand j'écrivais dans les grands journaux, je faisais des articles scientifiques, personne ne s'intéressait à moi. Aujourd'hui, quand je subis cette crise conjugale, ben tout le monde parle de moi, les gens ils commencent à s'intéresser à mon parcours, donc je fais en sorte à ce que je fasse du personal branding autour de cette crise pour promouvoir pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une petite rentrée d'argent pour pouvoir payer ma femme de ménage, pour pouvoir payer mon loyer, à manger, à boire, pour pouvoir dépanner cette crise, le temps que je trouve un compromis avec l'ex pour qu'il me donne la quittance entre mes sociétés et ses sociétés, la levée de la saisie conservatoire, parce que réellement, c'est une dette fictive, elle n'existe pas. Bah, moi, dans tous les cas, honnêtement, j'espère que entre vous, en tout cas, que vous arriviez à trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente, et il va falloir qu'il réfléchisse à ses gosses, parce que c'est pas possible de jeter la mère de ses enfants après 18 ans de relation. Je pense, ma chérie, qu'il est nécessaire vraiment que vous réfléchissiez. Parce que j'entends totalement que tu aies besoin de médiatiser, c'est la vérité, de pouvoir faire changer les choses et bouger les choses, parce que s'il n'y a pas d'exemple, entre guillemets, rien ne va changer, tu vois. Mais est-ce que aujourd'hui, continuer dans ça, est-ce que ça ne te porte pas plus préjudice qu'autre chose? Là, pas du tout. Là, Anna, je veux utiliser cette faiblesse, je veux la transformer en opportunité. Et je refuse de jouer le rôle de la victime dans l'histoire et je refuse de faire de la victimisation sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a marre. C'est absolument pas de la victimisation, c'est peut-être plus essayer justement, comme tu as dit, cette visibilité, donc contourner tout ça et en faire quelque chose de fort. Parce que personne, tu sais, parce que nous, on est arrivé à une impasse juridique, personne au Maroc, même pas le ministre de la Justice, ne peut arrêter ces procès. Donc ça doit venir de lui. D'accord? Moi, hier, j'ai fait un live avec une grande dame qui est une juriste au Maroc, basée à Dubaï, et je lui ai expliqué plus longuement un peu les procès, les 12 procès. Moi, maintenant, pour l'instant, je t'en ai parlé de 3 ou 4. Il y en a plein d'autres. Et elle a compris que vraiment mon histoire, moi, comment est-ce que je veux l'utiliser? Je veux l'utiliser comme étant une étude de cas. Quand tu fais une thèse de doctorat, moi, je suis docteur. Quand tu fais une thèse de doctorat, il va te falloir trouver un exemple, une étude de cas. Et ben cette étude de cas, c'est Soukaina Benjelloun. Voilà. Je veux servir mon pays dans le sens où je vais devenir actrice du changement, où je vais devenir, je vais aider à changer la Moudouana au Maroc. Ça, c'est tout à ton honneur. C'est ça mon combat. Pas de souci. Mais est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça va jouer en ta faveur pour pouvoir juste voir tes enfants? Oui. D'accord. Mes enfants, tu sais, rien que le fait qu'ils ouvrent leur téléphone portable, et moi je suis contre l'utilisation des téléphones portables pour des gosses, des jeunes, et qu'ils trouvent leur maman sur TikTok, bah, ils vont se souvenir de moi, ils vont pas m'oublier. Il a tout fait pour que mes enfants m'oublient. Alors que moi aujourd'hui, quand ils allument la télé, ils trouvent leur maman. Quand ils ouvrent Facebook, ils trouvent leur maman. Donc c'est une façon pour moi, c'est une stratégie que j'ai mis en place pour que mes enfants ne m'oublient pas. Je demande à tous mes followers, s'il vous plaît, si vous rencontrez mes enfants dans la rue, mais dites-leur que votre maman, elle vous aime à mort. N'écoutez pas ce que la famille de mon mari est en train de... Parce que nous, on a été victimes aussi d'une grande crise d'ingérence familiale. Alors, dès que le problème il a éclaté, ils ont commencé à lui dire, tu sais, ta femme, c'est une grande matérialiste, c'est une sale pute, elle n'aime que les apparences. Ouais, comme ça. Elle n'aime que les apparences. Pourquoi ils ont dit pute? Parce que nous, mon mari et moi, on avait l'habitude d'aller sortir, aller dans des pubs.
danser, prendre un verre. Bon, moi, je bois pas, mais lui, il buvait, dîner, et on n'en parlait même pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un procès de déchéance de garde sur la base, sur le fait que moi, je fréquente des endroits qu'il a appelé Hanalilia au Maroc. En arabe, ça veut dire comme si je partais dans des bordels. À ce point. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai pris mon TikTok, j'ai pris mon Facebook, et toutes les reels que tu vas trouver là, c'est des reels anti-datés, anciens, avec lui. Et j'ai montré, voilà, je suis avec mon ex, j'étais avec mon mari. Ouais, mais techniquement, le droit à l'image, je crois qu'il fonctionne aussi au Maroc. Oui, mais je te dis, je suis dans un procès de diffamation. Là, tu vois, Donc le procès, il est activé, il est activé. C'est-à-dire la peine, tu vas te la prendre, tu vas te la prendre. Mais ouais. c'est soit on se la prend tous les deux, tu rentres pour la saisie, je rentre pour la diffamation et on en arrive à la Troisième Guerre mondiale, soit tu arrêtes tout. Tu vois? Mais moi, pour mon image, ben, je suis obligée de ne pas, qu'on ne me fasse plus passer pour la mère des missionnaires. Ouais, Pour non, la mère qui part dans des bordels et qui laisse ses 4 gosses. Mais moi, si je partais en boîte, c'était avec mon mari. C'est lui qui m'y a emmené. yeah. J'ai le droit à une vie privée quand même si je suis docteur, même si je suis intellectuelle, considérée comme une telle au Maroc. Mais un intellectuel n'a pas le droit d'avoir une vie Ah, privée. moi, je t'ai dit, à partir du moment où tu étais avec ton histoire, tu fais ce que tu veux, Arti. Absolument. Rien à dire, Arti. Ton mari, il était là? Il a dit oui? Voilà. Non, mais il n'était pas là. Il faut savoir comment est-ce qu'il m'a fait présenter devant le tribunal. Il m'a fait un procès de déchéance de garde pour m'enlever la garde des gosses. Et il a dit devant le juge, il a écrit, ces juges, ils ont écrit, bah écoutez, la nana, elle est habituée à aller dans des bordels où il y a de l'alcool, elle s'en fout carrément de ses enfants, elle a jamais pris en charge ses enfants, etc. Ce qui n'est pas le cas. Je suis une mère poule qui surveille ses 4 enfants. J'ai toujours été déléguée de classe dans les écoles de mes 4 enfants, dans toutes les écoles où ils ont été scolarisés. Ils sont scolarisés dans la mission française depuis qu'ils sont nés. Et tu peux savoir que je les suis sur Pronote. Vous aussi, vous avez ce système en France. Je les suis au niveau... j'envoie des lettres au SCAC, j'envoie des lettres au proviseur. Je suis présente. Je suis pas une mère démissionnaire. Mais c'est quoi ce double discours au Maroc? Bah, franchement, en tout cas, Voilà, c'est des boîtes de nuit, classe, chic, et qu'ils ont présenté devant le tribunal comme étant des bordels. Parce que la définition en arabe de Han el Elia, c'est comme si tu disais je pars à un bordel. Mais je pars pas à un bordel sans à deux. l'islam. Donc, À deux. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il vaut mieux que je brise le tabou du silence. Et je vais faire sortir ma vie privée parce qu'il y en a marre de ces rumeurs. Parce que la rumeur au Maroc, elle tue, hein. ah oui, mais juste, moi, si enfin, je sais pas ce que vaut mon conseil pour toi, mais vraiment, essaye de ne pas mettre sa tête. Essaye de ne pas mettre sa tête, essaye de ne pas mettre son image, essaye de ne pas mettre quelque chose Ah, qui bah non, se ce qui est retourne fait, fait. contre toi. Moi,